En fait, c'est un outil qu'on donne aux opérateurs pour pouvoir déclarer facilement tous les dysfonctionnements de leur machine. Ils s'approprient en fait leur matériel et ils se responsabilisent parce qu'ils peuvent eux-mêmes déclarer les dysfonctionnements. Il y a un côté préventif dans la démarche, c'est que les petites choses de la vie courante qui ne sont pas normales, que l'opérateur voit et vit tous les jours, il a un moyen très simple de le déclarer avant que ça ne pénalise la machine en devenant une panne. Avant, on se souciait uniquement de penser à la production et pas aux machines, alors que maintenant, on essaye d'inculquer aux gens que les deux vont ensemble et le problème, c'est un problème commun. La maintenance autonome, c'est l'affaire de tout le monde et pas d'une seule personne. Le plan d'investissement important consenti par Carmeuse ces derniers temps, ces dernières années, nécessitait absolument la mise en place d'un système permettant de réduire le coût et de fiabiliser ces lignes de production. L'outil principal, en fait, c'est les étiquettes rouges qui servent à déclarer vraiment une anomalie, donc un dysfonctionnement, une pièce qui est prête à casser, un pied qui manque, un support qui est desserré. Si l'opérateur répare lui-même son souci, il fait une étiquette bleue, mais il déclare donc, ce qu'il a fait dans le but, en fait, c'est de voir s'il n'y a pas un problème récurrent ou il y a une opération plus profonde à faire. Nos étiquettes sont triées en 4 catégories. Une partie électricité, mécanique, utilité, bureau d'études. En fonction de ceci, moi je peux relever les différentes informations qu'on peut retrouver sur la pièce défectueuse ou les différents numéros de série. Ça permet de gagner du temps lorsque je vais redistribuer mes étiquettes à chaque chef de service, maintenance. En fonction de ceci, lui, il peut planifier son travail beaucoup plus facilement et ça lui évite déjà, en allant déjà rechercher ses informations sur site, qu'il doit retourner pour envoyer du personnel pour devoir refaire de nouvelles recherches au niveau de ses pièces. Chez nous, on a adopté la technique qui est très visuelle, c'est d'attacher sur la ligne l'étiquette à l'endroit où le défaut se trouve. Et quand l'anomalie est disparue, a été réglée par le service technique, l'étiquette disparaît. Donc il y a un retour d'information qui est assez simple et assez efficace vis-à-vis de l'opérateur. On avait énormément de soucis, notamment dans la gestion de la communication, c'est-à-dire que quand un problème est posé par quelqu'un, il avait peu ou pas de retour sur quand le problème serait pris en considération, pour quand il serait résolu et qui s'en occuperait. Donc on générait de la frustration chez les opérateurs. Et donc à un moment donné, quand les gens posent un problème et que vous ne revenez pas vers eux, ils finissent par ne plus mettre les problèmes sur la table et s'habituer à vivre avec. Et ce qui détruit la performance au niveau production. L'émissaire chez nous, c'est la personne qui s'occupe au niveau technique, donc tout ce qui est reprise d'étiquettes, passage d'étiquettes vers les différents secteurs de maintenance. Tous les matins, j'ai mon émissaire qui voit le responsable de la production. Ils s'échangent les étiquettes, ils planifient ensemble des travaux. Ce qu'on fait une fois par semaine, on se donne rendez-vous avec le pilote pour pouvoir faire une réunion de site. On prend les opérateurs qui sont présents durant le poste et on leur explique les différents problèmes qu'on a pu rencontrer sur les étiquettes, les différentes évolutions au niveau de la maintenance qui vont être traitées durant la semaine sur leur machine. Eux, ça nous permet de dialoguer aussi, ils nous expliquent leurs problèmes qu'ils ont pu rencontrer durant la semaine ou des choses qui n'ont pas été. Sur l'aspect visuel, on a essayé de mettre en place des codes couleurs en termes d'aide à la sécurité en premier lieu, en définissant des zones qui sont accessibles aux piétons, des zones qui sont accessibles aux machines. Et dans une autre mesure, le côté visuel aussi, on l'a développé dans le 5S, en fait, dans tout ce qui est rangement des équipements. Les pièces de format, par exemple, ont été identifiées et sont rangées en fonction de leur couleur et du format qu'on utilise. Les standards, c'est aussi un outil qui nous permet de suivre en fait, et de garantir l'état de propreté de la machine. On a défini l'état de propreté, les moyens qu'il fallait pour le maintenir dans cet état-là et les temps estimés. Quand on fait l'analyse des temps d'arrêt de la semaine précédente avec la maintenance, parfois ça découle justement qu'on doit faire aussi des leçons ponctuelles. Donc à chaque poste de travail, on a un présentoir où il y a tous les standards, il y a des leçons ponctuelles de la maintenance et des leçons ponctuelles de la production. Donc les opérateurs savent comment on règle telle partie de la machine et d'autres le connaissent moins bien. L'objectif de ça, c'est que celui qui sait l'écrive simplement en 2-3 points. On peut agrémenter ça d'une ou deux photos. C'est de transmettre en fait la bonne pratique aux autres personnes de l'équipe et des équipes suivantes. Le fait de créer des fiches de savoir-faire, ça amène à une réflexion. Et ça amène aussi à un dialogue par la suite, lorsqu'on fait circuler les fiches savoir-faire. Parce qu'il n'y a pas que la lecture de la fiche, il y a le dialogue avec la personne. Comme moi, je rencontre tous les différents chefs de maintenance. S'ils ont quelque chose à formuler, ils vont passer directement par moi.
Et au niveau implication des opérateurs, bon, au début c'est comme un petit peu dans tout, c'est toujours difficile de mettre en route, mais une fois que c'est lancé, je pense que ça marche super bien, quoi. Les opérateurs ils prennent goût à la TPM. Le changement de mentalité est bien réel. Nos collaborateurs s'approprient l'outil, participent à l'amélioration et à la fiabilité des installations et de leurs équipements. N'oublions pas un point très important, c'est la sécurité des travailleurs. La TPM a réduit considérablement le nombre d'accidents, tant sur le plan fréquence que sur le plan gravité. Et ça, je pense que c'est très important. Tout est lié, je veux dire. Donc il y a les 5 S, c'est le nettoyage, la propreté, il y a la sécurité, les nombres d'accidents qui diminuent, les temps de fonctionnement qui augmentent. Ça fait un tout, donc vous ne pouvez pas retirer la TPM là-dehors.